Est-ce que vous avez déjà vu des écouteurs sans fil qui sont faits pour dormir, qui sont agréables à porter pour dormir et qui vont suivre votre sommeil? Je ne pense pas, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les Soundcore Sleep A20 de chez Anker. Bonjour à tous, c'est JX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle on va voir des écouteurs qui pourront aussi bien vous servir pour aller à la salle de sport que pour enregistrer votre sommeil et atténuer les bruits environnants et pourquoi pas ajouter une petite musique pour vous aider à vous endormir. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo avec l'unboxing. Et on se retrouve donc pour ouvrir les écouteurs Soundcore Sleep A20 de chez Anker, et vous allez voir qu'ils ont misé sur leur conception pour que ce soit agréable à porter la nuit. Pour avoir déjà eu quelques petites nuisances sonores pas loin de chez moi, eh bien c'est vrai que dormir avec des écouteurs sans fil classiques, c'est compliqué. C'est même très compliqué si jamais vous dormez sur le côté. En latéral, c'est vraiment compliqué. Et ici, on a donc des écouteurs qui sont optimisés pour pouvoir les porter durant la nuit. On a un petit guide pour pouvoir les mettre rapidement et comme on le voit, en fait, il faudra tourner le tout. Alors, étape 1, étape 2 et étape 3, le tout avec de quoi scanner le manuel d'utilisation et les écouteurs qui sont ici. Bref, un joli packaging qui va nous servir à prendre en main beaucoup plus facilement ces écouteurs. Alors voici tout ce qu'on a reçu, évidemment les écouteurs qui sont ici et tous les embouts avec différentes tailles et un guide de taille. Alors ça fait plaisir. On a une haute personnalisation et tout est fait pour que ce soit confortable. Un petit câble en type C et la notice ici. Bon, bien maintenant, si on déballe les A20 qui sont ici, on va voir ce que ça donne. Un packaging rond, facile à transporter, avec des LED à l'avant et à l'arrière, le port en type C. Et alors là, j'aime beaucoup. Regardez comment on accède aux écouteurs. Boum, on accède tout simplement comme ceci. L'ouverture est très originale et super bien travaillée et ça fait plaisir. On a donc les deux écouteurs qui ont des formes évidemment très originales, vu que c'est fait pour être agréable à porter. Et pour bien comprendre, je vais vous montrer cela d'un petit peu plus près parce qu'on ne se rend pas forcément compte avec la caméra avant. Bon, bien voici le produit d'un peu plus près, les deux écouteurs, les Soundcore Sleep A20 qui sont juste ici avec une forme très originale et surtout la boîte qui a elle aussi une fermeture originale mais qui est pratique, donc ça me fait plaisir, super agréable. Bon, pour la remise en place il faudra prendre le coup de main évidemment, hop et hop, voilà, c'est aimanté et là c'est reparti. En tout cas, si on regarde les écouteurs d'un peu plus près, on peut voir qu'ils ont une petite taille comparé à ce qu'on voit sur le marché. Ici on est sur des écouteurs qui sont très petits et qui vont donc être plus agréables à porter, surtout si on essaie de dormir avec. Globalement, ici, on aura du caoutchouc très flexible. Et on aura ici deux couches, le logo de la marque sur l'écouteur, à savoir qu'ils seront en rond, et le tout après ce sera du caoutchouc. Ici on aura le maintien de l'oreille, le son sortira évidemment d'ici, et cette partie-là est aussi molle. La seule partie dure finalement, ce sera la connectique, et ici le rond qui ne sera pas dans l'oreille ou au contact même de l'oreille. Bref, deux écouteurs que vous pourrez adapter à la taille de votre oreille avec ces différentes tailles. Si cette taille d'embout ne vous convient pas et que vous avez une oreille qui est plus grosse, vous pourrez prendre par exemple la taille L ou bien M. On part du XS et on arrive à du L. Et pareil pour les embouts qui vont tenir les oreilles. On aura du S et aussi du L. Donc ces embouts, on pourra bien les modifier et les enlever. Là, je viens d'enlever le premier embout. Et ensuite, j'enlève le deuxième. Et voilà ce que ça donne à nu. On est quand même sur quelque chose de très petit. D'où l'aspect confortable qu'on aura quand on le mettra. Et pour la mise en place, ce sera simple. Première étape, prendre les écouteurs. Deuxième étape, mettre l'écouteur dans l'oreille. Et troisième étape, tourner pour bien caler l'écouteur et faire en sorte que ce soit confortable. Allez, maintenant, on est parti pour les tester. Quelques petites choses à savoir sur les Soundcore Sleep A20 avant de commencer la vidéo, c'est qu'ils auront déjà une conception ergonomique qui sera spécialement faite pour vous permettre de dormir avec et de ne pas être dérangé par exemple si vous dormez sur le côté, avec des matériaux ultra doux et des embouts qui sont spécialement faits pour réduire le son environnant. Vous aurez une bonne isolation du son et grâce au Bluetooth 5.3 vous aurez une bonne connectivité. L'un des gros avantages de ces écouteurs, ça va être son autonomie. On aura jusqu'à 14 heures d'écoute en mode veille, donc là entendez le mode sommeil, et 10 heures d'écoute en mode Bluetooth. Et au total en mode veille vous aurez 80 heures d'autonomie si vous comptez les rechargements possibles
accessible à partir du boîtier. Et on est donc parti pour tester les écouteurs qui sont juste ici, et la première étape ce sera de les mettre en place. Parce que on a une petite technique qui nous est recommandée pour les placer simplement. Alors déjà on va les sortir de leur boîte et on va tout simplement prendre un premier, celui de droite, comme ça vous allez bien voir. Donc voici sa taille par rapport à mon oreille, donc on est sur quelque chose de très petit et surtout qui n'est pas large. Et ensuite pour le mettre c'est très simple, on le place dans l'oreille. Donc pour l'instant comme ceci, et une fois qu'il est mis en place, on va tourner de ce sens-là. Et là du coup, on va bien le maintenir en place. Voici donc ce que ça donne pour mon oreille droite. Voilà, je fais un petit zoom pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Alors on est sur quelque chose de très discret. Si je me tourne à la caméra, on ne voit presque pas. Et je vais faire pareil pour le deuxième. Je le place et là, je tourne. Et voilà, c'est mis en place. Alors finalement, ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui tient bien. Là, si je bouge la tête, ça ne bougera pas, ça ne tombera pas, et on a moins de risques que ça tombe. Mais surtout, ils sont bien en place et bien fixés. Même si je me mets à dormir, ça va être agréable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, on va faire quelques tests sonores. Je l'ai tout simplement connecté à mon téléphone, et là, je vais écouter un petit peu de musique et vous dire mon ressenti sur la qualité du son. Bon alors avec cette fonctionnalité écouteur, des écouteurs classiques, le son il est bien. Les appareils sont bien maintenus en place et le son est très correct. On peut avoir de bonnes basses, je les ai ajustées et là c'est impeccable pour moi. On a de bonnes aigus, de bons médiums. Évidemment, en termes de qualité sonore, il y a mieux sur le marché. Quand on a des écouteurs à 250 €, bien sûr que le son est légèrement plus clair. Mais si je devais donner une note sur 10 pour la qualité du son de ces écouteurs, je dirais 8 sur 10. D'autant plus qu'on a du Bluetooth 5.3 pour pouvoir avoir une stabilité de connexion entre le téléphone et les écouteurs. Donc ça fait plaisir. Mais évidemment, ces écouteurs, faut les tester en conditions réelles. Alors direction ma chambre et dans le lit pour aller voir ce que ça donne. Alors je commence à les mettre et je vais tout simplement constater que c'est possible pour moi de dormir avec ces écouteurs. Évidemment, on n'a aucune pression. J'ai déjà essayé de dormir avec des écouteurs sans fil pour pouvoir atténuer le bruit environnant et laissez-moi vous dire que c'était pas agréable. Alors que là, on a clairement quelque chose qui ne va pas dépasser de l'oreille et qui va nous permettre de dormir avec et même en dormant sur le côté. Aucune gêne ressentie et ça c'est une première. Pour essayer de dormir avec des écouteurs sans fil, c'est toujours compliqué. Et maintenant, on va passer au test de l'atténuation du bruit. Là, en fait, la marque a voulu jouer sur 4 points différents par écouteur pour pouvoir atténuer le bruit environnant. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la bonne taille d'embout mise sur les écouteurs. Bien qu'on n'ait pas d'ANC, donc de réduction active du bruit, on aura quelque chose qui sera optimisé et je vais tester cela. Je vais d'abord commencer par essayer de faire un petit peu de bruit sur la table et mettre ensuite une enceinte derrière pour voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, ce que je ressens, c'est qu'il y a une atténuation claire et nette du bruit, mais on n'est pas sur quelque chose qui va vous mettre dans une bulle non plus. Je pense qu'on pourra tout à fait mettre un réveil sur son téléphone et l'entendre même si on a les écouteurs. À condition de ne pas avoir de musique, évidemment. Et au niveau du son derrière moi, je vais mettre un peu plus fort et on va écouter cela. Quelqu'un bien, c'est relatif. Y a forcément un mec pour qui je suis un bâtard. Celui qui a explosé sa tronche, barbé ou brisé le cœur de sa meuf. 1 heure, j'ai quitté la teuf. La même table. On a quand même une très bonne atténuation du bruit et je pense que si vous avez des bruits à l'extérieur de chez vous qui pourraient vous déranger en temps normal avec ces écouteurs, vous n'y prêterez même plus attention. Tout en gardant une oreille sur votre environnement, par exemple pour votre réveil ou s'il y a quelque chose d'important qui se produit. Et maintenant, je tiens à vous montrer l'application. Alors, on a une application, la Soundcore, qui va nous permettre d'avoir le contrôle des appareils directement. Alors, les A20 qui sont ici, on peut voir le chargement des deux écouteurs et on pourra switcher le mode entre Bluetooth et mode sommeil. Et là, je déclenche les bruitages par exemple de pluie. Mais avant de vous montrer tout cela, j'ai envie de vous montrer les effets sonores. On peut avoir une personnalisation. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai augmenté les basses à fond parce que j'aime bien ça sur les écouteurs et j'ai réajusté les aigus. Mais vous pouvez avoir des paramètres par défaut avec par exemple acoustique, la signature Soundcore ou encore pop, classique, rock.
Donc moi je les ai personnalisés et ça me va très bien. On a aussi des commandes, donc à double clic on aura un changement. Je suis en sleep mode et là ça vient de se déclencher. Je fais 2 clics et on se remet en Bluetooth. Et ensuite, on peut personnaliser le tout avec lecture précédente, etc. Et pareil pour le droit, il aura ses fonctionnalités. Et dès que je clique ici, on passe en mode sommeil. Et là, on a une musique qui se déclenche, enfin du son. Donc là, on a du bruitage et on pourra évidemment les modifier. On a énormément de pré-réglages. Et là, par exemple, j'ai ajouté le mode voyage spatial. On a donc quelque chose d'apaisant sur lequel on pourra régler le volume. Cette lecture, on pourra tout simplement mettre un temps défini ou toute la nuit ou basculement intelligent. Dès que vous allez dormir, ça va basculer. Et on a aussi le mode volume intelligent. Avec tout le tracking de sommeil, évidemment, là, si vous avez par exemple dormi lundi dans la nuit, vous pouvez avoir toute l'activité de votre sommeil pour essayer de l'améliorer et comprendre ce qui a été ou non. On a des alarmes pour aller se coucher, un rappel pour aller dormir et des alarmes pour se réveiller, qu'on pourra mettre évidemment à l'heure qu'on veut. Et évidemment, vous pourrez traquer votre sommeil grâce à un capteur G. Et j'ai donc dormi avec les écouteurs pour les tester jusqu'au bout. Et en fait, quand on regarde les données, vous allez voir que c'est marrant parce qu'on a pas mal d'informations. On a une répartition entre les moments où est-ce que je me suis réveillé, les moments où est-ce que c'était un sommeil léger et les moments où est-ce que c'était un sommeil profond. En réalité, j'ai eu 1h24 de sommeil profond, 4h19 de sommeil léger et j'ai été réveillé 21 minutes. Je me suis endormi à 23h59, réveillé à 6h et que j'étais sur le côté droit à 51%. Bref, pas mal d'informations qui pourront nous en dire plus bien sur notre sommeil et nos habitudes nocturnes. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des Soundcore Sleep A20 ? Je pense que ce sont des écouteurs qui sont réservés à des personnes qui veulent pouvoir traquer et se servir de ces écouteurs sans fil pour améliorer son sommeil en atténuant le bruit environnant, pourquoi pas en ajoutant quelques musiques sonores, enfin des bruits, et qui veulent avoir des données précises sur leur sommeil. Le tout sans être perturbé par une autonomie, parce que là, on est quand même sur quelque chose avec une grande autonomie. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description, le lien de ces écouteurs y sera. Alors évidemment, ce ne sont pas des écouteurs qui vont correspondre à tout le monde et à tous les profils, mais je vous garantis que pour avoir déjà essayé de dormir avec des écouteurs sans fil, c'était vraiment pas agréable. Alors que là, on a quelque chose qui est fait pour ça. Bref, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX.